Rav Shar, Aya Kodesh Kodashim. On a perdu, ça fait des années, la Karatatov, la reconnaissance envers une personne qui nous a fait du bien, envers Akadosh Baruch Hu lui-même, qui nous a fait du bien. Le Rav Shar raconte dans son Sefer qu'un jour, il a reçu toute une yeshiva d'orphelins. Il les a fait rentrer dans son bureau et il a écouté leurs histoires. Il leur a parlé. Il leur a dit, Tzadik, Masi pour Shelcha, c'est quoi ton histoire? Raconte-moi comment tu es venu à la yeshiva. Kapara, raconte-moi comment tu es venu toi aussi. Chacun, il a raconté son histoire. Il raconte le Rav Shar que pendant des semaines et des semaines, il n'a pas dormi en se souvenant de ces histoires-là. Au moment de partir, il appelle le Rosh Yeshiva et il lui dit comme ça. Il lui dit, fais attention à cet orphelin-là. À celui-là, fais attention comme si c'était mon fils. Comme si c'était moi. Fais attention à lui. Alors, le Rosh Yeshiva lui dit, Rav, c'est tous des orphelins, on fait attention à tous les enfants. Il lui dit, je sais. Mais celui-là, fais attention à lui plus que les autres. Fais attention. Comme si c'était mon fils. Le Rav Shar raconte au Rosh Yeshiva et il lui dit, un jour, que moi aussi j'étais à la yeshiva. J'étais un enfant qui était mesquine. Aval la Torah, je ne l'ai pas lâché jusqu'à maintenant. Je suis resté dans la Torah. On n'avait pas d'argent. J'étais en train d'étudier avec ma chavruta, avec mon partenaire d'études. Et dans les gestes du limoud, j'ai entendu un bruit. J'ai levé ma main et j'ai entendu que j'avais déchiré ma chemise. Alors je suis parti de la yeshiva. J'ai été chez moi. J'ai ouvert l'armoire. Ma famille, elle n'avait pas beaucoup d'argent. J'avais que 2 chemises blanches. Une pour Shabbat et une pour la semaine. Alors, il fallait que je change ma chemise. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'avais honte vis-à-vis de mes amis à la yeshiva. Vis-à-vis de mon Rosh Yeshiva. Alors j'ai pris la chemise de Shabbat, qui aussi était déchirée. Et je l'ai lavée. Je l'ai repassée. Et j'ai choisi laquelle que j'allais mettre demain pour la yeshiva. Mais j'ai choisi celle qui était le moins déchirée. J'ai pris celle de Shabbat parce que celle de la semaine, elle était déchirée devant et tout le monde allait voir. Celle de Shabbat, elle était déchirée dans le dos. Ça se voyait un peu moins. Et sur le côté gauche. Le Rav Shar raconte, je suis arrivé le premier à la yeshiva. Il n'y avait personne. Et je me suis mis tout au fond, collé au mur, pour pas qu'on voie la déchirure de derrière. Et j'ai avancé mon stander vers moi, pour pas qu'on voie la déchirure sur le côté gauche. Et j'ai étudié comme ça pendant toute la journée. Toute la journée, j'ai étudié comme ça et je suis resté comme ça, avec ma chavruta, en train d'étudier la Torah. Et à la fin, le soir, tout le monde est parti. Tous mes amis de la yeshiva sont rentrés chez eux. Le Rosh Yeshiva est parti aussi. La femme de ménage rentre pour nettoyer la yeshiva. Et elle me dit, Tzadik, Mata Osepo, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, j'étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, comme ça dit la Gemara, que quand le Am Israël a besoin d'aide, il faut étudier la Torah. J'étudie la Torah. Elle me regarde et elle me dit, t'es un menteur, t'as méchaker, tu mens.
Je t'ai vu de la Hazarat Nashim. Tu t'es pas décollé du mur. Qu'est-ce que tu caches? Alors, elle s'est rapprochée de moi. Elle a vu la déchirure sur ma chemise devant. Elle m'a dit, viens là, viens là. Quand je me suis levé, je me suis approché. Elle a vu la déchirure dans mon dos de la chemise. Elle m'a dit, où tu habites? Je lui ai dit, j'habite telle rue, tel immeuble. Elle m'a dit, demain, à quelle heure tu viens à la yeshiva? Je lui ai dit, je serai à la même heure. Elle m'a répondu, je t'attendrai. Le lendemain, à la même heure, elle s'est présentée devant moi avec un sac. Dedans, il y avait 2 chemises. Elle m'a dit, tiens, prends ces chemises-là. Garde-les, elles sont pour toi. Et elle m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, j'habite telle rue, tel immeuble. J'ai pris une chemise que j'ai mis maintenant, que j'ai gardée pour la semaine, et une autre que j'ai gardée pour Shabbat. Le Rav Shach se retourne vers le Rosh Yeshiva et lui dit, cet enfant-là, cet orphelin que tu vois là, que je demande de faire attention, comme c'était mon fils, c'est son petit-fils à cette femme-là. C'est son petit-fils. Fais attention à lui. Alors le Rosh Yeshiva lui dit, Rav, pour 2 chemises. Le Rav Shach lui répond, même pour un bouton. C'est ce qu'on appelle la Karatatov. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance qu'on a envers une personne qui nous a fait du bien. Envers Boré Olam qui nous fait du bien. On est riche, mes amis. Combien de personnes se plaignent? J'ai pas ça. J'arrive pas à avoir cela. On est riche. On a des yeux pour voir, Baruch Hashem. Restez une journée ou même 1 heure chez vous avec les yeux bandés et faites vos occupations que vous faites tous les jours. Vous allez voir comment c'est compliqué de ne pas voir. On a un nez pour sentir. Baruch Hashem, il y a des gens dans les hôpitaux, ils respirent avec des tuyaux. Et après, on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Il ne pense pas à nous. Il ne fait pas attention à nous. Toujours on regarde le verre vide. On est comme Aman à Purim. Que tout le monde se prosternait devant lui. Une personne ne se prosternait pas. Mordechai. Et il a regardé quoi? Que Mordechai. Il a regardé que lui. On est pareil. On regarde toujours chez les autres ce qui nous intéresse et on dit pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Pourquoi lui il y arrive et moi j'y arrive pas? Parce qu'on regarde toujours le verre vide. On ne regarde pas le verre plein. Chaque chose qui se passe dans le monde, il y a une raison. Chaque personne qui vient oppresser le Ham Israël, il y a une raison. La Gemara dit dans Sanhedrin, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara elle dit Benebanav shel Aman lamdu Torah bebnei Brak. Les petits enfants de Haman vont étudier la Torah à Bnei Brak. La Gemara s'étonne et elle dit comment c'est possible? Haman, au temps de Mordechai et Esther, il voulait anéantir le Ham Israël. Comment ces petits enfants ils ont le mérite d'étudier à Bnei Brak? Les Chacham m'expliquent et disent que quand quelqu'un il vient oppresser le Ham Israël, au temps de Haman, au temps de Mordechai et Esther, les Béné Israël, ils ont fait des jeûnes. Ils ont fait tchouva. Tous. Akadosh Baruch Hu, il a dit, le srout qu'ils ont fait du tchouva, c'est grâce à lui, c'est grâce à Haman. Il faut que je lui paye ça. Alors ces petits-enfants, ils vont étudier la Torah de Bnei Brak. Akadosh Baruch Hu, même les Aïchaïm, ils les payent.
En ce moment, on vit un moment très difficile. C'est vrai. On vit une pandémie. En ce moment, on ne va pas se cacher. On compte les morts. Mais qu'est-ce qu'on fait pour? Est-ce qu'on a changé notre vie par rapport à avant le confinement? Est-ce qu'on a rajouté quelque chose pour Akadosh Baruch Hu? Parce que quand on critique actuellement ce qui se passe, c'est qui qu'on critique? Sur qui on fait la shonara? Sur Boré Olam lui-même. On est en train de faire un jugement sur ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, j'ai besoin de votre teshuva. Actuellement, on est le Zman de Mashiach. Le Zman de Mashiach, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il veut ramener tout le monde à la teshuva. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Et on est en train de critiquer ce qu'il est en train de faire. Le Ben Ish Chai explique, et il dit que chaque personne qui se donne pour la Torah, qui se donne pour Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il prend la sueur de l'effort qu'il a donné dans cette Torah-là, qu'il a donné pour Shabbat, et il la met dans un coin. Et quand il y a une xéra sur la personne, il prend cette sueur-là, il prend tout ce qu'il a donné pour le Shabbat ou pour la Torah qui s'est donnée, pour la mitzvah qu'il a voulu faire, et ça va être Mechaper. Toutes les avérotes, toute la xéra qu'il a voulu avoir sur lui. Le Gaon de Vilna explique, et il dit que à Triyat Hametim, Akadosh Baruch Hu va venir et il va verser de l'eau sur les tombes pour que le Ram Israël se relève. La rosée, les Chacham m'expliquent. Mais c'est quoi cette rosée? Les Chacham m'expliquent, le Gaon de Vilna explique et il dit, cette eau-là qui va verser, c'est la sueur que je me suis donnée pour la Torah et pour les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné de faire. En ce moment, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, je veux tout. Je veux que tu changes. Qu'est-ce qu'on a changé avant la pandémie? Qu'est-ce qu'on a changé en nous pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Où on est? Maintenant, tout le monde a repris ses occupations comme avant. On croit que tout est passé. C'est faux. C'est complètement faux. Akadosh Baruch Hu, il veut une tchouva. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils souffrent en ce moment. Ils restent chez eux, il y en a encore qui sont confinés. Pourquoi ils ont peur? Le Rabbi Avraham, David Yosef Azoulay, dit comme ça dans son Sefer, le Hida. Il dit, quelqu'un qui a peur, c'est de ses fautes qu'il a peur. Il a peur de lui-même. Il n'a pas peur de la maladie. À nous de nous réveiller. À nous de changer notre vie. Akadosh Baruch Hu, il demande une tchouva. Tchouva shelema. Il est en train de nous faire une tova. Mais nous, on fait le contraire. On regarde le mal qu'il est en train de faire. Alors que c'est complètement faux. Je vais vous donner une ségoula. Une ségoula que j'ai vue quand je suis rentré à la yeshiva il y a très longtemps. J'avais 27 ans. J'ai vu cette ségoula-là, depuis je l'ai mis en pratique. Cette ségoula, parlez-en à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos amis. Elle marche. Et vous pouvez en parler à n'importe quelle personne. Vous allez voir que cette ségoula, elle est extraordinaire. Dans le Sefer Bamidbar, là-bas dans la paracha Shelach Lecha, la paracha parle des Meraglim. Au moment où ils arrivent, les béné Israël sont sortis d'Égypte, ils arrivent pour entrer en terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit, allez-y, il faut rentrer. À ce moment-là, les Chacham expliquent et disent que la Torah, elle aurait dû s'arrêter ici, au Sefer Bamidbar. On aurait eu 4 livres. On n'aurait pas écrit le Sefer Devarim. Les béné Israël seraient rentrés en Eretz Israël. Et ce serait fini. Mais les béné Israël, ils voulaient explorer la terre. Ils voulaient voir ce qui se passe à l'intérieur avant de rentrer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha, envoie pour toi
des Meraglim pour explorer la terre. Alors Moshe Rabbeinu a envoyé des Meraglim. Ils ont exploré la terre et ils sont revenus. Et ils ont commencé à pleurer, à dire on ne peut pas rentrer là-bas. Il y a telle chose, il y a telle chose. Le passouk dit Vaïvku Aham Balayla Aou. Ils ont pleuré cette nuit-là. La Gemara dans Ta'anit nous explique et nous dit quel jour c'était. C'était le 9 Av, Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu a dit comme ça explique la Gemara dans Ta'anit. Vous pleurez pour rien du tout? Alors que vous n'êtes pas ma'amin en moi, vous ne croyez pas en moi? Je vous ai demandé de rentrer. Et vous ne rentrez pas? Et vous ressortez? Vous faites la shonara sur ma terre? Sur ce que je vous ai demandé de faire? Et maintenant vous pleurez pour rien? Plus tard, vous allez pleurer pour quelque chose. Je vais vous donner une raison de pleurer. Comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu. La Gemara elle dit que c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu a détruit le premier et le deuxième Beth Amikdash. Je vais vous donner une raison de pleurer. Alors, si quelqu'un qui pleure pour rien, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une raison de pleurer. La Ségoula, elle est là. Si quelqu'un, il est joyeux, toute sa vie, il est joyeux, il est positif dans ce qu'il fait, Baruch Hashem, Toda Rabba de ce que j'ai. Toda Rabba. Merci pour ce que j'ai. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais que je ne vais rien donner. Ce que je donne à lui, je donne à tout le monde. Et il me remercie. Je vais lui donner une bonne raison de me remercier. Je vais lui faire du bien plus que les autres à celui-là. Cette Ségoula-là, elle marche. Je peux vous dire qu'elle marche, ça fait des années que je la pratique. Essayez, vous allez voir. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une raison d'être joyeux, d'être saméach. Et à plus forte raison, si on a une joie, Akadosh Baruch Hu, il va nous rendre encore plus saméach. C'est à nous maintenant de voir le bien de ce que je fais à Kadosh Baruch Hu. En ra bashamayim. Il n'y a pas de mal dans le ciel. Akadosh Baruch Hu envoie des shlichim. À nous de voir, à nous de faire tchouva, à nous de nous réveiller.